Vous dire à quel point je suis stressée de faire cette vidéo-là en ce moment, ce serait un understatement. Je suis terriblement anxieuse. Autant je sais que ça me fait du bien de parler, puis de communiquer. Autant qu'il y a des étapes qui sont difficiles à communiquer. Puis ça, c'en est une. Mais en même temps, je pense que c'est nécessaire pour mon processus, pour ma guérison, puis aussi pour... parce que je pense fondamentalement qu'ici, c'est un safe space qu'on a. Je suis même pas capable de le dire, on dirait. Laurent et moi avons décidé de mettre fin à notre relation il y a 2 mois. C'est vraiment une décision difficile. Puis c'est vraiment une période difficile pour moi. Les derniers mois ont été puis ils sont encore un tourbillon. J'ai énormément de peine. Laurent et moi avons mis fin à notre relation de façon douce et dans le respect de l'un et l'autre. Puis je pense que c'était la bonne décision, puis je pense que c'était nécessaire pour les 2 humains qu'on devenait. C'est tellement une personne exceptionnelle, puis j'ai tellement aimé partager mon temps avec lui, puis grandi avec lui, puis je serai éternellement reconnaissante de tout ce que j'ai vécu avec lui. Mais je pense que pour le bien de nous deux, puis pour les 2 personnes que nous sommes rendues, chacun de notre côté, c'était la chose à faire. Dans les dernières semaines, c'était vraiment difficile pour moi aussi de ne pas pouvoir m'exprimer auprès de vous, mais j'étais trop faible pour en parler dans les derniers temps, puis j'avais besoin de vivre ça dans mon intimité, puis il y a tellement de choses qu'on est en train de régler rationnellement aussi que j'avais besoin de souffler. D'une certaine façon, j'ai l'impression que ce que j'ai vécu dans les dernières années, que j'ai documenté avec vous, mon processus de compréhension profonde de ma personne, d'introspection, de vulnérabilité, de comprendre mes mécanismes, mon anxiété, tout ça, là. J'ai vraiment l'impression que en ce moment, j'étais en train de vivre un full circle, puis que fallait que cette situation-là arrive. Laurent est arrivé dans ma vie à un moment où j'avais vraiment de la difficulté à être 100% vulnérable avec les gens, où j'avais de la difficulté à m'ouvrir, j'avais peur des relations. J'ai une énorme peur de m'abandonner, de me faire blesser. Puis il m'a aidé à tout débâtir ça, puis je me suis vraiment abandonnée, puis laissée aller dans cette relation-là. Puis ça a été beau, ça a été vrai, ça m'a amené à la personne que je suis aujourd'hui. Mais des fois, on évolue dans des chemins différents. Comme en ce moment, pour lui et moi. Puis, d'une certaine manière, je le vois comme le dernier chapitre de ce que j'avais à vivre. Je pense que de vivre cette rupture-là, puis ce processus-là de guérison, ça va m'amener à une autre place tellement, tellement dans ma vie. Je le vois déjà. Je vois déjà la force que j'ai. Puis j'étais déjà forte avant, puis je le sais. Mais là, c'est un autre niveau. C'est un niveau où je suis capable d'avancer malgré la douleur. Puis j'ai toujours été le genre de personne qui voulait nommer la douleur, la diminuer, l'arrêter, la faire cesser. Je pense que tout le travail que j'ai fait sur moi dans les dernières années, toute cette acceptabilité-là d'être vulnérable, de sentir, de vivre
l'expérience d'être humain là, qui est de vivre et de ressentir, je pense que ça m'a amené à être capable de, en ce moment, me dire que je dois vivre ça à fond. C'est excessivement difficile d'accepter que le futur que tu t'es tracé dans ta tête, ce sera plus ça. Surtout pour une personne qui aime avoir le contrôle, puis qui aime rêver, puis qui est tellement nostalgique. Donc, qui aime tellement penser au projet futur aussi. C'est un gros deuil à vivre. C'est un gros deuil à vivre aussi de perdre une personne qui était vraiment importante pour toi, puis qui était ton meilleur ami. Mais je pense sincèrement, puis peut-être que vous êtes en train de vivre ça aussi, puis que ça va vous réconforter, mais je pense sincèrement que cette douleur-là, il faut la vivre, puis il faut qu'elle vive en parallèle de d'autres choses. C'est trop facile de vouloir cacher ces émotions-là négatives, puis de passer à la prochaine étape sans processer tout ça, mais pour moi, c'est nécessaire. Puis c'est vraiment aussi difficile d'accepter que ça vient à un moment de ma vie qui est tellement charnière pour moi, parce que le projet que je suis en train de développer, c'est toute ma vie. Puis c'est devenu toute ma vie également, de par cette situation-là. D'une certaine façon, j'ai de la difficulté à accepter que ce projet-là va prendre vie dans la douleur. Mais c'est comme une fleur qui commence à pousser après qu'un terrain a été brûlé, tu sais. Faut que je le voie comme un safe space, puis que c'est vraiment... C'est encore plus une représentation de qu'est-ce que je suis, puis de qu'est-ce que je veux véhiculer dans le projet. J'ai passé beaucoup de temps à penser à comment je voulais faire cette vidéo-là, puis à me dire que c'était peut-être pas nécessaire de la faire, mais je pense que c'est nécessaire pour mon processus, pour passer à d'autres choses. Puis je pense aussi que c'est nécessaire pour recommencer à être vraie ici. Parce que j'avais comme une dissonance avec qu'est-ce que je vis, puis qu'est-ce que je vous livre. Puis j'ai juste envie d'être vraie. Puis j'ai juste envie de vous dire que j'ai mal en crise. Puis que je vis vraiment une période difficile de ma vie, puis que tout ce que j'ai construit en ce moment est terminé, tu sais. Les prochaines étapes de ma vie sont peu claires, mais de plus en plus claires. Je commence à réatterrir de tout ça. Je commence à me rebâtir ma vie de façon indépendante. Puis, je suis vraiment fière de ça. Je suis vraiment fière des steps que j'ai pris déjà pour vivre ma vie. Puis je crois fondamentalement que ce remaniement de ma vie-là en ce moment va m'amener à une autre place. Puis que c'est pour le mieux. Je crois aussi que certaines relations sont pas faites pour durer toute une vie. Puis que peut-être que notre histoire à nous deux, c'était le temps de grandir ensemble, puis de devenir les deux personnes que l'on veut être, mais que quand ça a été le temps de les devenir, ça concordait plus, tu sais. J'ai un énorme respect et tellement d'amour pour cet humain-là, puis je vais en avoir toute ma vie. J'étais dans une relation saine, sécure, qui m'a apporté tellement de bien, tellement de bon, puis qui m'a permis d'évoluer, d'apprendre sur moi plus que jamais, de me questionner, qui me donnait l'endroit, le safe space pour me développer. Je pense que les prochaines étapes de ma vie se font seules. Puis je pense que j'étais peut-être pas prête à les faire seule avant, mais que là, je le suis. Puis je suis vraiment fière de ça. Fière de la personne que je deviens, de l'indépendance que j'ai, de la force que j'ai dans toute ma vulnérabilité. Puis je suis vraiment fière de m'asseoir aujourd'hui puis de vous parler de ça. Parce que je pense que c'est important. Je pense que ça prend beaucoup de courage pour être autant mise à nu devant
des milliers de personnes. Mais je pense que c'est important pour moi. Ça fait partie de mon processus d'acceptation, mais de moving on. Ça fait aussi partie d'un... Ça s'insère dans un désir de vouloir parler du processus de guérison d'une rupture qui n'a pas besoin d'être en, en mode colère, vengeance, moving on to something else. Ça peut être juste d'accepter que ça fait mal puis de vivre un deuil, mais de pas se perdre là-dedans, tu sais. Puis ça, en ce moment, c'est ma manière à moi de pas me perdre là-dedans. Je pense que pour la suite des choses, j'ai vraiment hâte de vous amener avec moi dans mon processus de guérison, dans mon processus de développement de ce projet-là que j'ai tellement hâte de vous parler, mais que c'est pas dans cette vidéo-là que je vais vous en parler, clairement. Je pense que je vais arrêter là-dessus. Je pense que j'ai livré ce que j'avais à livrer dans mon petit cœur. Ça me fait vraiment du bien. Je suis plus anxieuse du tout, comme en début de vidéo. Et si vous êtes dans un processus similaire de rupture, sachez que je vous comprends, je vous entends, je vous vois. Puis c'est vraiment pas facile. Mais je pense que le seul conseil que je peux vous donner d'une fille qui est en train de le vivre en ce moment, c'est permettez-vous de vivre toutes les émotions que vous êtes en train de vivre. Puis elles sont toutes légitimes. Puis c'est vraiment difficile d'avoir la résilience de rester dans la douleur puis d'accepter que ça vient par vague, que cette douleur-là, faut pas la cacher en dessous du tapis. C'est vraiment difficile, mais ça amène tellement de clarté, de paix d'esprit, de gratitude sur la relation que vous avez eue. Au final, c'est une vibration qui reste dans l'amour et dans la reconnaissance. Fait que voilà. Je vous embrasse, je vous aime. Merci d'avoir été là. Merci de m'avoir écouté, de m'avoir entendu. Et merci de m'offrir toujours ce safe space-là pour m'exprimer. Bonne journée. Café.